Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler de pieds. Vous allez donc en voir en gros plan, donc si la vue des pieds vous dérange, ne regardez pas cette vidéo. Je vous dis tout de suite à mercredi prochain pour du nail art. Pour les personnes qui restent, je vais vous montrer comment je procède pour faire une pédicure avec une pose de vernis semi-permanent. Ici les ongles sont complètement nus et n'ont pas été coupés par la cliente. C'est très important de bien les prévenir de ne pas y toucher pour que vous puissiez vous en occuper et leur donner la forme adéquate. Au niveau de l'installation, ma cliente est allongée sur un lit d'esthétique et je suis assise sur un tabouret au niveau de ses pieds pour que tout le monde soit plus à l'aise. Passons au matériel. Vous allez avoir besoin d'une lime, d'une brosse, d'un pouce cuticule, d'une pince à cuticule, ici la Smart 80 3 mm de chez Stylix Pro, un embout olive pour les cuticules et un embout cylindre diamant pour matifier la plaque de l'ongle, et des écarteurs taille. Et c'est parti! Dans un premier temps, je demande à ma cliente d'allonger ses jambes et je prends un coupe-ongle. Je vais couper les ongles le plus droit possible. C'est très important que les ongles soient coupés et limés en forme carrée pour éviter les ongles incarnés. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais je n'oublie surtout pas de désinfecter les pieds de ma cliente à son arrivée. Une fois que c'est fait, je lime pour préciser la forme. Faites attention de ne pas trop toucher l'hyponychium, c'est la petite peau qui est sous l'ongle, ça peut être très douloureux pour la cliente. Je dépoussière, puis je prends mon pouce cuticule pour repousser légèrement les peaux qui sont collées à la plaque. Je fixe ensuite mon embout olive à ma ponceuse pour travailler les cuticules. Je mets une vitesse de rotation basse, environ 5000 RPM, pour ne pas arracher les cuticules et travailler proprement. Je commence par travailler le côté gauche de mon ongle avec le premier sens de rotation. Je fais ça sur les 5 orteils, puis je change le sens de rotation pour travailler plus facilement l'autre partie de l'ongle. Je suis légère dans mes mouvements et surtout je n'appuie pas avec mon embout pour ne pas creuser l'ongle. Je viens seulement décoller les cuticules et les peaux.
c'est terminé, je dépoussière bien et je change d'embout de ponceuse. Je prends le cylindre diamant, c'est-à-dire très fin, pour matifier la plaque de l'ongle sans l'agresser. Ça va retirer toute la couche grasse naturelle de l'ongle, toutes les peaux mortes et tout ce qui pourrait faire en sorte de ne pas faire adhérer les produits correctement. Je reste toujours très légère dans mes gestes. Une fois que mes plaques d'ongles sont bien mates, je dépoussière et je prends ma pince à cuticule pour couper les peaux mortes. Attention, il faut couper uniquement les peaux et les cuticules blanchâtres. Celles qui sont rosées sont encore irriguées par le sang, donc vivantes. Vous risquez de faire saigner votre cliente et de lui faire mal si vous les coupez. Je dépoussière encore une fois, puis je mets les écarts-orteils. Ensuite, je demande à ma cliente de poser ses pieds à plat sur le lit pour ne pas que les produits que je vais poser ne coulent. Je commence par appliquer mon nail prep sur tous les ongles. C'est un déshydratant qui va finir le travail que j'ai fait à la ponceuse. Ensuite, je passe au primer, celui-ci est sans acide et laisse un fini collant. J'attends que tout ça sèche, puis je passe à la base. J'ai choisi d'utiliser la White Mint Base de chez Indigo parce qu'elle est blanche laiteuse et que je vais faire une pose de semi-permanent blanc. Ça va donc permettre à mon blanc d'être encore plus intense. Je m'occupe du gros orteil seul. Puis je fais les autres ongles 2 par 2. Ce sont des petites plaques, donc il y a moins de chances que ça coule. Je catalyse environ 20 secondes entre chaque. Puis au moins 60 secondes pour finir. Ensuite, je passe à la couleur. Je vais utiliser la White Angel de chez Nails Company. J'applique une première couche fine en m'approchant au plus près des cuticules. Puis je viens prendre un pinceau fin, le liner brush de chez Ongle Access, pour venir mettre de la matière au plus près des cuticules et le plus nettement possible.
Quand c'est bon, je catalyse une vingtaine de secondes, puis je passe aux ongles suivants en faisant exactement la même procédure. J'applique une deuxième couche de la même manière pour unifier le tout. Une fois que les deux couches sont appliquées sur les 5 ongles, je catalyse au moins 60 secondes. Pour finir, je passe à la finition. J'utilise la Shine Star de chez Nails Company. Elle est très bien parce qu'elle a un protecteur UV qui permet aux couleurs claires et aux blancs de ne pas jaunir ni ternir. Je l'applique uniformément sur le gros orteil dans un premier temps. Je catalyse une vingtaine de secondes, puis sur les deux suivants. Et enfin sur les deux derniers. Et je catalyse environ 90 secondes pour terminer. Une fois que c'est bien catalysé, je redemande à ma cliente d'allonger sa jambe. Je lui enlève les écarts-orteils, puis je passe un dernier coup de lime pour terminer la forme et la rendre plus nette. Je mets un petit peu d'huile à cuticule pour terminer et hydrater les peaux. Et voilà le résultat d'une pédicure simple avec pose de semi-permanent. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses sur les pédicures. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Si ça vous dit, vous pouvez aussi partager cette vidéo et vous abonner. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain. Prenez soin de vous.